Yo les fighters et bienvenue sur la chaîne. Ricky Fighters. Les Fighters, on va revenir sur les premières ébauches du chapitre 72 de Dragon Ball Super. Qui commence avec l'arrivée de nos deux Saiyans sur la planète céréale. Et moi, d'entrée, ce que j'ai kiffé, c'est que Vegeta a des doutes, il se pose des questions et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, oui, effectivement. Et il y a aussi Goku qui ne ressent pas le ki de Granola. Bon, c'est ça. Vegeta le rassure plus ou moins en lui disant oui, nous autres Saiyans, on peut dissimuler notre puissance. Donc c'est peut-être le cas aussi de Granola. Son cas. Mais franchement, c'est pas la première fois que Vegeta a des doutes, puisque déjà, il avait trouvé le vaisseau un peu trop luxueux, celui de Maki. C'est vrai. Et donc là, il enchaîne quand même, et ça me plaît. C'est vrai, ouais, c'est un Vegeta qui... Voilà. Ça sème aussi le doute. Au pire quand même. Mais ça sème aussi le doute sur le fait qu'il y aura un combat entre Goku Vegeta contre Granola, parce que si Vegeta se pose des questions, il pourrait comprendre que Granola n'est pas l'ennemi. Donc ça, c'était vraiment la première chose... que l'on apprend dans ses premières ébauches. C'est ça, exactement. Et on voit aussi Elec avec une petite discussion avec Gas, d'ailleurs, qui sont en train de rejoindre la planète céréale en ce moment. Aussi, donc on se doute, c'est très clairement pour aller faire un vœu, ça on le sait, mais le fait d'avoir pris Gas aussi... Là, on commence à avoir du background pour le petit Gas. Et ça fait plaisir parce qu'apparemment, il y a un petit vécu quelque part sur cette planète. Il y a 40 ans, on apprend qu'ils ont des mauvais souvenirs. Donc ça, on va peut-être y revenir à la fin de la vidéo sur nos prédictions, mais je sens ce petit côté positif, moi, quand même. Il y a plusieurs façons de le voir, Rick Lee, mais on va en discuter ensemble, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire. Et pour finir... Du coup, il y a Vegeta et Goku qui se mettent à l'assaut, qui part vers la montagne. Et pendant ce temps-là, il y a Maki qui reste, elle, auprès de son vaisseau, j'ai l'impression. C'est ça, ils envoient Oil en reconnaissance. Oil en reconnaissance, bien entendu. Donc du coup, là, nos petits Saiyans se font attaquer. Se font sniper même, j'ai envie de te dire, Rick Lee. Par des rayons, des optiques blast. Je l'avais un peu dit que grâce à ses yeux, il pourrait se faire sniper, mais... Ouais, là, il a une bonne vision, le petit Granola, j'ai l'impression. Mais on n'a pas encore vu une image de lui. Sait-on jamais, ça peut être n'importe qui, ça peut être quelqu'un qui passe par là. Il était au courant de l'arrivée des Saiyans, donc il a dû les attendre pour les sniper. Donc pour moi, c'est quand même Granola. Donc franchement, il y a beaucoup de choses à dire, Rick Lee. J'ai déjà dit, le côté Vegeta qui se méfie, ça pourrait amener le fait qu'ils se battent pas. J'y crois moyennement, parce qu'à mon avis, Granola va faire son Ijo. Ça, c'est premièrement. La deuxième chose hyper importante, moi je trouve, c'est Gas, son passé. Gas, oui, les amis. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Rick Lee? Parce que moi, je vois à peu près deux lectures. La première lecture qui me semble la plus évidente, c'est que Gas appartenaient avec Elec et compagnie à la planète céréale au même titre que Granola et qui se sont fait défoncer par des Ozaru. Donc ils ont un mauvais souvenir. C'est possible. Après, il a pu être l'un des sbires de Frieza. Et puis voilà, il a pu combattre sur cette planète pour dévaster tout le monde. Voilà, pour détruire tout le peuple de Granola. Donc soit ils ont galéré contre des Céréaliens, j'y crois pas du tout. Soit ils font partie des victimes des Ozaru, des Saiyans. Ça, j'y crois déjà après, plus. J'ai l'impression qu'il a pu perdre quelque part un combat sur cette planète, en tout cas. Oui, très certainement. Un Ozaru, je sais pas. Moi, je vois bien. Tu sais pourquoi? Pourquoi je me dis ça? Parce que Granola et la team Elec, ils ont l'air plutôt potes. Pour qu'ils soient potes, il faut qu'ils aient vécu la même histoire. Tu vois, par exemple, les Céréaliens se font démolir. Elec, son peuple se fait démolir. Et ensuite... Elec rachète la planète à Frieza, peut-être. Ils prennent deux chemins, c'est ça, ils prennent deux chemins différents. C'est-à-dire qu'il y a Granola qui veut absolument se venger, et il y a Elec qui passe un peu à autre chose et qui se dit, moi, c'est pas que me venger que je veux, c'est dominer le monde. Pour dominer le monde, je peux oublier que mon peuple se soit fait un peu Il faut de l'argent, des informations, comme il l'avait si bien dit. Après, Rick Lee, le point un peu négatif, si c'est vraiment ça l'histoire, c'est que ça en fait des gars qui ont des boosts de puissance. Parce que vous imaginez qu'on parle, par exemple, si c'est le cas, pour l'instant on n'en sait rien, mais si Gas et Granola se sont fait dégommer par des Ozaru à quelques unités, 40 ans plus tard, ça devient tous des Jibou, j'ai envie de vous le dire. Oui, c'est un peu facile quand même. Après, j'aime bien Gas. On a souvent eu ça dans le monde de Dragon Ball, donc à la limite, allez, ça passe. Après, on peut passer, Rick Lee, je sais pas ce que t'en penses, sur à quoi va servir la présence de Gas et Elec. Bon, Elec, on se doute, c'est à peu près pour le vœu. On va peut-être d'ailleurs pouvoir revenir sur le vœu et tout. Mais toi, et le fait que Oil aussi parte en éclaireur, comment tu vois ça, toi, Rick Lee? Moi, j'ai quelques idées aussi. Déjà, je pense que quelque part, on aura le combat entre Granola et Goku et Vegeta. Maintenant, j'ai l'impression que Vegeta, ce sera peut-être pas lui qui va combattre, ou alors les deux vont combattre sans vouloir vraiment le tuer, en fait. Tu vois, moi, sans vraiment vouloir tuer Granola. T'es parti sur le combat, moi j'étais parti sur la présence de Gas, mais puisque... Non, mais pour ensuite poursuivre sur le fait que Elec va pouvoir intervenir. Parce que voilà, après il va avoir le... non, je voulais dire Gas. Donc du coup, il y aura le ciel qui va s'assombrir.
Et là, du coup, nos amis ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont tous y aller, même avec Granola d'ailleurs. Et là, bam, notre ami Gas, il va intervenir et puis pour permettre à Elec de pouvoir exaucer son vœu. Oui, donc pour toi, pour résumer, c'est Gas, il est juste là en tant que garde du corps d'Elec pour qu'il puisse réaliser son vœu. Ouais. Moi, je voyais ça plus fourbe. Après, petite chose, est-ce qu'il faudrait pas Muneito pour pouvoir exaucer le vœu, parce que peut-être que Elec n'a pas la capacité d'exaucer le vœu, voilà, il n'a pas le langage, tout ça. Ouais, mais je vais t'expliquer un truc, Riklis, il y a bien une chose que Elec a. Ouais. C'est les informations. Après, tu me diras, Granola, lui, il avait. Elec a toutes les informations. Je pense que il a le dragon radar. Il est au top du top, il va pas s'amener avec le dragon radar si c'est pas. Et toi, tu vois ça comment alors, du coup? Moi, je voyais ça plus fourbe, parce que Elec, c'était un fourbe, les amis, je pense qu'on est tous d'accord. Et moi, je voyais, j'avais déjà dit, hein, je voyais le fait que s'il y a vraiment ce combat Goku, Vegeta contre Granola, que Gas puisse servir à la manière d'un Cell, en plus Toyotaro aime bien pomper les anciens arcs, oui, bien sûr. à la manière d'un Cell contre Piccolo et C17, venir au moment que Goku, Vegeta et Granola seraient le plus épuisés pour dire à Gas, toi t'en profites pour leur mettre le coup de grâce et moi je fais le vœu. Ouais. Et en plus le vœu pourrait être, d'ailleurs on parlait du vœu, le vœu pourrait être, parce que là vous allez me dire, bon est-ce que Gas serait capable de battre ces trois-là épuisés? Bon déjà j'ai presque envie de vous répondre oui. Parce que ça dépend à quel point ils sont épuisés, il faut voir le niveau de fatigue. Mais s'ils sont bien fatigués, je pense que Gas les balaye tous les trois. Mais le vœu, de toute façon, pourrait bien être révèle le potentiel de Gas. Et j'ai bien dit révèle le potentiel de Gas, limite sans lui faire perdre d'année, parce que rappelez-vous, ce dragon... Ce serait pas incohérent, en tout cas. Rappelez-vous ce dragon Tolembo. Il avait dit à Granola, tu pourrais devenir déjà très fort si je te révèle ton potentiel, mais pas assez pour être l'homme le plus fort du monde. De tout l'univers, en tout cas. Mais Gas... Elec semble dire qu'il est déjà potentiellement parmi les 5 personnes les plus fortes de tout l'univers. D'un niveau Golden Frieza. A priori, même Elec semble dire que ça semblerait logique que Gas batte Frieza. Il a juste pas envie de prendre le risque. Mais si tu révèles le potentiel d'un mec qui... Tu sais pas, tu vois, ça se joue à quelques unités près qui batte Frieza. Oui. Si tu révèles son potentiel, il devient directement beaucoup plus fort. C'est comme si Frieza, là, tout de suite, tu révèles son potentiel. Puisqu'ils sont quasiment à égalité, Frieza gagnerait. Donc, moi, je vois ça. En plus... Il y a Hulk qui a été envoyé en tant qu'éclaireur, comme je l'ai dit. Il pourrait être là en train de dire c'est bon, ils sont crevés, ils sont épuisés, c'est le moment d'intervenir. Fonce. C'est le moment, ouais. Après, juste pour revenir quand même sur le combat, parce que depuis tout à l'heure j'insiste sur le fait qu'il y aura peut-être un combat et qu'ils vont s'épuiser. Moi, ce que je pense, c'est que Vegeta va direct capter que. Peut-être Goku aussi, parce que Goku, même s'il a l'air un peu bête en ce moment, je pense que Goku, à un moment, va reprendre ses esprits. Et Goku a toujours su juger ses adversaires. C'est-à-dire qu'il va peut-être dire il a beau m'attaquer, je ressens pas de haine en lui. Donc on pourrait imaginer très bien un combat où tu as Goku et Vegeta qui sont là, mais qui veulent pas le tuer. Et même limite à un moment, Vegeta s'énerve et il dit je vais utiliser mon mode Akai. Goku lui dit non, ne fais surtout pas ça, je sens vraiment pas de mal en Granola. Donc il faudrait voir, mais moi je le vois bien comme ça, franchement. Tu sais ce que j'ai peur par contre dans le combat contre Granola? J'ai peur que nos amis Vegeta et Goku ne se mettent pas à fond. Et que du coup ils restent en forme de base et que malgré tout ils arrivent à esquiver les coups ou limite ils vont encaisser quelques coups. Après, ce serait pas trop grave. Hein. Il y a une autre phrase qui m'a taraudé, Rickly. C'est laquelle? C'est celle où Goku, c'est l'une des dernières. C'est celle où Goku dit à Vegeta ce sniper est tellement précis que ça utilise toute mon énergie et ma concentration pour l'esquiver. Sachant qu'en plus, Goku est supposé être en migaté même de forme de base. Donc du coup, Goku, il serait supposé esquiver tout court. Mais même lui, il dit, j'ai besoin de toute ma concentration et de toute mon énergie. C'est vrai que ça a été dit. Et sachant qu'ils sont à des kilomètres là, de Granola, donc s'ils sont plus proches, ça sera d'autant plus dur d'esquiver les coups. Donc j'ai quand même l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, vous en vidéo, je sais pas ce que t'en penses, Ricky, je vais te laisser donner ton avis. Mais j'ai quand même l'impression que ce Granola a du level. Hein, et qu'il pourrait rivaliser avec du Goku Migaté et du Vegeta Akaishin. J'ai l'impression qu'il pourrait mettre à terre facilement Vegeta et Goku, en tout cas. Mais bon, je pense que finalement, tôt ou tard, il va avoir ce combat rapproché, c'est sûr et certain. Mais toi, tu les vois à 2 contre 1 ou à 1 contre 1? Peut-être à 2 contre 1, mais en forme de base. Franchement, je reste sur la forme de base. Je pense pas qu'ils vont se mettre à fond. Je pense pas que ce sera un véritable combat en vrai. Je pense que ce sera vraiment, peut-être que notre ami Granola, il sera en mode berserk un peu. Enfin, j'abuse quand je dis mode berserk, mais il va être enragé comme ça. Il voudra vraiment à tout prix se débarrasser de Goku et Vegeta. Même s'il faut pas oublier quand même que Granola veut obtenir aussi des informations. Où se trouve Frieza? Donc pour ça, il doit battre Goku et Vegeta sans les tuer. Pour le coup, je pense qu'un de nous deux aura raison, mais je te rejoins pas du tout, Ricky, parce que pour moi, s'il faut qu'ils soient épuisés, il faut qu'ils se battent à fond. Ça, c'est premièrement. Et pour moi, pourquoi ils vont se battre à fond? Parce que t'es sur ce scénario-là. Moi, je suis sur l'autre. Oui, bien sûr, mais pourquoi ils vont réussir à être épuisés? Parce que d'après moi, Granola va faire son idiot, il ne va écouter personne. C'est-à-dire que même Vegeta et Goku, ils vont lui dire on peut parler, lui il va dire non, mais comment je vais parler avec des Saiyan Saiyans? Vous avez éradiqué mon peuple, je vous en veux tous. Et Vegeta et Goku, ils auront beau lui dire on est des gentils, calme-toi, 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 il va rien écouter. Maintenant, je pense que l'un des derniers points qu'on apprend dans
dans ses prémices, j'ai presque envie de vous dire du chapitre. Hein. Ouais. C'est quoi? Et ça, je l'avais aussi annoncé, décidément. Donc j'espère vraiment avoir tout bon, sinon j'aurai tout faux. De toute façon, c'est soit j'ai tout bon, soit j'ai tout faux, là, Rick Lee. Je mise mon honneur. C'est quoi? C'est Moneito. Parce que on sait que ce dragon, là, il s'est passé 24 heures, il peut déjà refaire un vœu. On peut pas, décemment, dans l'univers Dragon Ball, laisser un dragon qui peut faire des vœux toutes les 3 secondes. Oui, faut pas abuser. Donc, pour la vie de Moneito, Moneito, c'est ce que j'allais dire. Quelques instants, les amis, c'est peut-être dans ce chapitre même que c'est fini pour lui. Je pense que le 72 ou 73, c'est le dernier chapitre pour Moneito. En plus, il a aucun charisme. Et en plus, toi, tu le vois comment mourir? Parce que moi, j'ai plusieurs hypothèses, mais il y en a une. Il arrête pas de tousser, il fait beaucoup d'asthme. Je sais pas, il est à l'empoint, clairement. Donc du coup, je sens que Moneito pourrait mourir subitement d'un coup. Peut-être même s'il voit Granola combattre, ça va lui faire mal à son petit cœur. Et puis bam, crise cardiaque, quoi. Bah moi, je vois que j'ai deux solutions possibles. Une un peu plus probable que l'autre, tu me diras laquelle tu préfères. Après, ça peut être lui, les compagnies qui le... Je vois bien, par exemple, Moneito aller parler à Granola, lui dire non mais arrête, et s'énerver, lui dire non mais pourquoi tu fais ça Granola, je t'ai pas éduqué comme ça, ce genre de choses. Et en fait, il finit par mais arrête, je tousse. Et après, paf, son petit cœur il s'arrête, ça c'est effectivement c'est plus proche de ta théorie. Ouais. La deuxième, un otage. Ce serait ce filou d'Elec, parce que Elec il est pas bête. Il se dit maintenant que j'ai fait mon vœu. Si Elec c'est quelqu'un d'intelligent qui réfléchit aux informations et tout, il se dit si j'ai fait mon vœu, par exemple libère le potentiel de Gas. Ouais. Il va se dire, mais c'est possible que si je laissais Dragon Ball comme ça tranquille, il y a Goku qui va faire le même vœu, même s'il n'est pas au courant, mais Goku et Vegeta, c'est certainement pas leur style d'aller demander à un dragon d'augmenter son potentiel. Encore que vous me direz, ils ont fait le rituel. Donc, mais bon, bref. Donc ça m'étonnerait que Goku et Vegeta feraient ça, mais Elec pourrait se dire, ces idiots pourraient aller utiliser Dragon Ball contre moi. Donc il pourrait se dire, j'ai tout intérêt à tuer Moneito pour que plus personne derrière... En plus, j'irais même plus loin. En admettant qu'il y ait des super informations et qu'ils sachent que Goku et Vegeta c'est pas leur style, il y en a au moins un pour qui ça pourrait être le style, les potos. Je sais pas si vous voyez à qui je pense. Tout simplement, Frieza. Il pourrait se dire si je libère le potentiel de Gas pourrait gagner, mais si Frieza envoie ce... En plus, là, les potos, il y a que 2 Dragon Ball à trouver. Enfin, je veux dire, c'est pas la mer à boire. Hein. Ça me ferait rigoler que, comme par hasard, il y a du Frieza quand même qui débarque sur la planète, par contre. Ça me ferait vraiment rigoler. Il y a un petit point quand même qu'on n'a pas parlé, mais on va en reparler, hein. C'était dans le chapitre précédent quand même, faut pas oublier que Vegeta s'était entraîné quand même dans le vaisseau. Ouais. Alors j'espère quand même que cette partie-là va servir à quelque chose, qu'on va nous dire que... Parce que Goku il a fait que bouffer. Oui, c'est ça. Bah, j'espère en tout cas on va nous expliquer s'ils ont eu quelque chose en plus. Bah, déjà après moi je trouve ça un peu bizarre parce que Goku qui est en forme de base, il dit j'ai du mal à esquiver. Rappelez-vous que maintenant, le Migate, moi je le redis officiellement pour ceux qui n'avaient pas compris, le Migate est un état, c'est pas une transfo. Donc Goku, là, quand il esquive les rayons, pour moi, je suis désolé de vous le dire, même s'il est en forme de base, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, il était en forme de base quand il esquivait le bâton de vis. Hein. Donc pour moi, c'est un Goku Migate qui esquive. Hein. Après, c'est là qu'en fait, Granola, il est à fond et que voilà, ils arrivent quand même à esquiver. Quelque part, on verrait quand même la puissance, le power-up qu'ils auraient eu Goku et Vegeta, là. Ouais. On pourrait trop rien dire. Hein. Ah, mais je te répète que maintenant, pour moi, Goku qui est en forme de base, ça veut plus rien dire, en tout cas pour l'esquive. Oui. Peut-être pour les punches, tout ce que tu veux, je pourrais te croire, mais pour l'esquive, pour moi, il esquive que légèrement mieux en Migate. Enfin, je parle en Migate, je change de couleur de cheveux. Hein. Donc voilà, franchement après on est plutôt hypé parce que... honnêtement on pourrait tomber sur un chapitre où c'est que de l'histoire. Bon j'y crois pas trop, mais on pourrait avoir un Granola qui parle avec Goku et Vegeta, pendant que Elec lui il fait de l'exhaust son vœu et puis voilà. Je les vois vraiment pas discuter. Par contre Moneito il faut qu'il meure. Non je les vois vraiment pas discuter. Pourquoi je te dis ça? Parce que déjà, à l'heure qu'il est, Granola croit Elec, elle lui dit il y a 2 ennemis Saiyans qui vont venir te tuer. Donc déjà, ça peut lui donner envie de pas parler. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, il faut quand même pas oublier, son peuple a été éradiqué par les Saiyans. Enfin, tu vois 2 Saiyans arriver, tu les écoutes pas, tu bois pas le thé avec pour dire qu'est-ce qui s'est passé, raconte-moi ta vie. Après, s'il doit avoir un petit lien comme ça entre Goku et Bardock, je pense que c'est le moment. C'est le moment là. Si Granola il voit Goku, c'est bling bling quoi. T'as tout dit, Rick Lee, parce que tu peux même imaginer un Granola qui les voit arriver, qui se dit. Limite ça serait même cool que ce soit Vegeta qui arrive le premier, tu vois, parce que du coup il pourrait être là avec Vegeta qui, en plus Vegeta qui arrête pas d'avoir des doutes. Il faudra qu'on parle d'un truc aussi qui a été dit dans ces premières ébauches. Hein. Ouais, donc garde-le en tête, Rick Lee, moi pour l'instant je vais dire ce que j'avais dit. Donc Vegeta arrive le premier sur les lieux. Et en fait, limite, il est en train de dire j'ai des doutes, Granola, est-ce que t'es vraiment un méchant et tout? Et Granola, il dit t'es qu'un Saiyan, mais pourquoi pas discuter? Et là, Goku arrive, et là, il se transforme en mode carotte, je déteste, je t'ai vu, toi, je te reconnais. Même limite, il pourrait croire que c'est Bardock, tu vois. Ouais. Je te reconnais, il lui fonce dessus, et là, il parle plus, tu vois. C'est genre, je suis passé du mode négociation, là, je veux plus parler du tout. Mais vas-y, Rick Lee, je te laisse dire ce que tu veux dire. Il y avait la petite phrase de Vegeta sur la ville qui avait l'air dévastée, que c'était en ruine. Alors, est-ce que vraiment Granola il serait pas totalement dans le faux et que ça se pourrait que c'est peut-être pas les Saiyans qui ont détruit carrément sa planète?
Non, me pose la question. Cette phrase-là, Vegeta dit simplement parce que t'avais Maki qui avait dit la planète céréale est en danger, on s'est fait dégommer, et il y a Granola qui fout la merde. Et en fait, Vegeta, ce qu'il dit à Goku, c'est mais non, la destruction, elle date d'il y a trop longtemps. Donc on nous a menti, ça date pas d'hier. En fait, c'est ça qu'il dit Vegeta. Vegeta, il dit, Vegeta, ils sont ce doute de, en fait, si tu préfères, Vegeta a capté que c'est pas une planète qui s'est fait détruire récemment. Oui, c'est vrai. Donc c'est du mytho. Ah, c'est ça, Rick Lee. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis que Vegeta est triplement doute, parce qu'il arrive, il dit bah c'est bizarre. Ouais, non, mais c'est parce que je voulais revenir quand même sur ce qu'il avait dit. Oui, c'est vrai que c'était important, mais fallait qu'on en parle quand même. C'était plus pour montrer encore plus les doutes de Vegeta qui se dit là on se fout de notre gueule. Ouais. Et en plus, Vegeta, maintenant, c'est plus quelqu'un où tu lui ramènes 3 aliens, il te dit oui, je vous crois sur parole, on y va. Hein. Maintenant, c'est plus t'es qui toi pour me parler, je te crois pas. Et il a raison, moi je suis plus comme. Moi d'ailleurs, si j'étais un style, je serais plus le style Vegeta. Moi, quand quelqu'un vient me parler dans la rue, je suis direct, qu'est-ce que tu me veux, toi? C'est vrai. Surtout quand on me veut vendre des trucs et tout, je dis non, mais dégage avec tes trucs. Après, du coup, j'ai l'impression que Moneto, il va pas nous expliquer vraiment ce qui s'est passé pour Granola avant de mourir. Tu penses que Granola pourrait devenir gentil, genre dans le chapitre ou le prochain alors? Ah mais de toute façon, c'est une certitude que Granola va tenir avec Goku et Vegeta. Pour moi, ça n'a jamais été un doute. Hein. Ouais, non, mais est-ce que ce sera dans ce chapitre et le prochain? Si Moneto doit mourir là, ça dépend, parce que moi je vois bien ce chapitre finir comment. Moi je le dis clairement, si je dois annoncer une fin de chapitre, c'est Moneto. Non, c'est Dragon Ball. Dragon Ball. On nous a déjà fait le coup en plus une fois. Ça avancerait vraiment très peu. Hein. Bah, ça irait quand même. T'as Goku, Vegeta qui se battent contre Granola, qui sont en embrouille, qui sont donc ennemis. Tu comprends en plus que si tu vois le ciel s'assombrir, je pense que même Granola qui est un peu bête et qui croit trop en Elec, il va se dire bah on n'est pas en train de nous la mettre à l'envers. En plus, c'est moi le gars stupide qui a annoncé que le dragon pouvait faire des vœux. Maintenant, vraiment la question c'est. Après, moi je t'avoue que ça n'a pas changé grand chose à ma vie, mais la question c'est est-ce que Gas il va juste avoir son potentiel révélé ou est-ce qu'il va aussi perdre des années de vie? Ouais, et après, franchement, s'il veut faire vraiment un vœu bien global comme ça, il pourrait très bien dire oui, Maki, Oil et tout, et là, on a tous un power-up, potentiel surélevé. Libère notre potentiel. Et attention pour ceux qui vont me dire, mais non, tu peux pas, il y a plusieurs gars. J'ai presque envie de vous dire, quand ils font reviser des gens, ils disent pas faire revivre une personne. Ils disent faire revivre toute la planète. Ça, c'est du passé, ça, quand c'était une personne. Ah, carrément, c'était faire revivre Krillin à l'époque. On disait, par exemple, bon, pour Krillin, j'adore en plus, mais maintenant, ce serait plus ça. Ça serait libère notre potentiel à nous, la famille. Elec, le gang des Elec. Et puis. Et ça montrerait encore que ce Torombo, il est quand même plutôt balèze, hein, encore une fois. Ouais, après, je pense que là, pour le coup, Shenron pouvait révéler le potentiel. Oui, il pouvait le faire, mais au départ, pas forcément. Mais faut voir. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour bout. Ouais, après, qu'ils vont perdre des années. Juste en commentaire, si vous pensez vraiment. Tout ce qu'ils pensent, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de potentiel de montée de puissance. C'est pas vraiment dans le tempérament de Elec. Mais lui, c'est plus un gars des informations. Mais pour le coup, franchement, Rick Lee, moi, je vise directement la puissance. Après, c'est vrai qu'en off, on avait un peu discuté, Rick Lee. Toi, t'avais soulevé, et ça m'a étonné que tu l'as pas rappelé, donc je vais le rappeler pour toi, Rick Lee. Comme ça, je te laisse te relancer. Mais toi, t'avais soulevé justement du fait que Elec aime bien les informations et il aime bien la fourberie plutôt que le combat. Oui, c'est vrai. T'avais soulevé plutôt le fait qu'il fasse un vœu du genre. Ramène-moi très loin de tout ça, tous ces ennemis trop forts, tu vois, genre balance-les dans un autre univers. Mais en fait, j'avais du mal avec cette théorie parce que je me suis dit que Goku il peut se téléporter alors même que c'est loin ou pas. Non, si c'est dans un autre univers, il peut pas se téléporter. Hein. Ouais, mais Vegeta lui il avait pas eu de soucis. Ouais, tu me diras. Ouais, il était toujours dans l'univers 7. Hein. Il était toujours dans l'univers 7. Mais en plus, non, mais ça pourrait lui faire gagner du temps en plus. Tu vois, s'il les envoyait loin. Ou même mieux que ça, Rick Lee. Ou même mieux que ça, si tu pars sur une histoire de téléporter, téléporte ce Saiyan avec Frieza. Hein. Ils se démerderont entre eux. Hein. Ouais. Tu vois, en plus, tu vois, limite, peu importe qui gagne, il y aura moins d'ennemis. Parce que tu vois, il y a quand même des ennemis, et Lex, il réfléchit, il se dit comme ennemi, j'ai les deux Saiyans, j'ai Granola. C'est peut-être ça si on veut réunir tout le monde, Frieza, Goku, Vegeta, Granola, entretuez-vous entre vous. Réunis je sais pas, les 10 personnes les plus fortes sur le même plateau. Après, qui se démerdent. Parce que dans tous les cas, Elec, il est gagnant, parce que dans tous les cas, si en plus ils sont pas potes, donc ils vont forcément. En plus Granola pour le coup il déteste Frieza, donc là tu pourras pas le raisonner en lui disant même si Goku et Vegeta, même s'il comprend que Goku et Vegeta sont des gars cool, et il pourra pas admettre que Frieza est un gars cool. Tu vois là à un moment il y a une limite. Tu vois, je veux bien comprendre que Granola à un moment tienne avec nos deux Saiyans, surtout s'il comprend qu'il y a quand même des Saiyans sympathiques, mais Frieza là c'est impossible. Impossible. Et en plus il y a Broly c'est un Saiyan. Broly c'est un Saiyan, donc s'il dit réunit tous ces gars puissants sur les mêmes plateaux, au pire il en dégomme la moitié, tu vois. C'est clair. Donc ça pourrait être sympa. Ce serait tout bénéf dans tous les cas pour lui. Et dernière question, vraiment réclée avant de finir la vidéo, je me demande si Elec il va pas faire un vœu encore plus fourbe du donne-moi la puissance de ma team. Lui, il serait capable de trahir sa famille. Ça serait vraiment méchant, hein, par contre. Ouais, mais parce que je pense qu'il a quand même besoin d'eux encore là. Ouais, j'y crois pas moi-même parce que je ressens quand même une sorte de léger attachement à Gas. Même si on sent que c'est son atout. J'ai l'impression que ce gang de Elec sont pas si vilains que ça. Hein.
en voir. Bah, ça dépend. Quand tu vois Gas là, j'ai l'impression, bah lui aussi, Non, mais il Gas, a une histoire plutôt qui semble assez tragique finalement. Mais là, t'as cité Gas, c'est le plus sympa de sa famille, je pense. Maintenant, à voir si eux, c'est pas aussi des victimes de Frieza, tout simplement. Parce que le mauvais souvenir sur cette planète, à vous de nous dire ce que vous en pensez en vidéo, mais pour moi, est-ce qu'il ne serait pas fait dégommer par des oseurs? Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, les amis. N'oubliez pas ce soir un petit live sur la chaîne de Je Fonce. Moi et vous, on y sera. En commentaire. Donc voilà, venez nombreux. Et d'ailleurs, sur Je Fonce, qui voulait un petit scénario avec du sniper, je pense que voilà, ça va lui plaire. Ça va lui plaire. Pour être précis, c'est à la rigolade aussi. Hein. Le scénario de Je Fonce, c'était ils se font sniper vraiment, pas ils esquivent. Donc voilà, bah les amis, moi je vous laisse à Marcinko et je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, tout ça. On compte sur vous, Marcinko. Pouce.